Yes bébé, alors ça marche. Là je suis sur l'autoroute A10 en direction de Paname. Je tombe sur un embouteillage monstrueux mon pote. La grogne, la révolte des agriculteurs mon pote. Ils ont activé leur droit de grève. Dans ce pays rien ne va mon pote. Tous les 2-3 mois il y a des révoltes sociales. Voilà, les gens ils n'arrivent même plus à finir leur fin de mois. Les temps sont durs. Macron, c'est le président des riches. Il s'en fout des autres. J'en ai marre de cette salle sur la tête de ma mère. Aujourd'hui, je dis tout ce que je pense. Et à chaque fois, ça fait 2 ans que je suis dans cette salle. Le mec de la salle, il investit que ce côté-là. En fait, il y a une frontière. Là, c'est la frontière. Là, c'est le tiers-monde, l'Afrique. Là, c'est l'Europe, les Européens. Ça veut dire qu'il investit que ici, cross-training. Les mecs qui poussent la fonte, t'es mal matos, mon pote, il est rouillé. Il date des années 80, tu fais une erreur, tu peux avoir le tétanos, Roya. Ouais, je suis à Shkounaada, mon frère. T'es mal les poids, t'es mal les poids. Mais regarde le côté des Européens, regardez maintenant. Ouais, vélo tout neuf, truc tout neuf, la cage au folles, tout. Ouais, il y a tout ici. Hein, Jérôme, fais un effort. Ouais, là, t'es en train de diviser le peuple. T'es en train de diviser la salle. Je vais mettre un coup de peinture sur la machine. Ben ouais, mets un coup de peinture, fais quelque chose. Une rénovation, ça s'impose, parce que là, j'en ai marre. Ce pays, c'est liberté, égalité, fraternité. Là, il n'y a plus de fraternité, c'est bande à part. Vous voulez que ça tourne en guerre civile, Jérôme? C'est ça ton projet? C'est pour ça que tu les entraînes à fond la caisse? Ah, GG. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec mon bon vieux éloge, mon pote. Il a mis des sandales d'apôtre. Ça, c'est des sandales de Raclo, 1500 avant Jésus-Christ, à Bethléem. Il marche avec ça. T'es mal les sandales à la Léonidas. C'est un genre de sandales de l'Empire romain. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec cet enfoiré Djibou Yoto, mon pote. Avec un dégradé de haut dignitaire nazi. Yes bébé, alors ça marche totalement avec la franchise Elena mon pote. Elle est en mode Black Panther. Elle a mis un Beretta, les Black Panther mon pote. On dirait une meuf de la LDNA, la Ligue de défense de nègres. Elle est radicale. C'est la femme à Malcolm X, c'est une chabaze. Elle est black avant tout. La révolution nègre. La sista là, elle a trop de cœur. Et ça lui a toujours joué des tours. C'est pour ça qu'elle est devenue radicale. Elle met des bérets, mon pote, de l'extrême droite nègre. Mon pote, c'est une meuf des Black Panthers. C'est une négresse de la Nation of Islam, mon pote. Tout pour les noirs, mon pote. Elle est furax, elle est tendue. C'est une révolutionnaire. Elle est au maquis avec le Tché. C'était la meuf du Che Guevara. C'est un jour de révolutionnaire. À Blanc, ils ont créé un crépuscule de nègres. Ils ont tous sorti des bérets. Ouais, c'est quoi votre projet? Mais sur ta tête, tu vas attraper froid déjà. Ah, mais moi, j'ai plus de cheveux sur le caillou, donc... Moi, encore, laisse-moi les protéger. Mais c'est quoi votre projet avec les bérets de Furax, là? Ça pète. Ah, Macron, il est en train de nous saigner. Le frangin, il va au boulot avec un sac à dos, mon pote. Il a son casse-croûte. L'inflation. Macron, tu es en train de tuer les frangins, Macron. On va t'avoir. Regarde le frangin. À l'époque, il allait manger au resto à la pause de midi. Aujourd'hui, c'est des histoires de Tupperware casse-croûte. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec le frangin Yann Mopé. Il a dégonné un trench. On dirait Churchill à la conférence de Yalta. Bébé. Alors, ça marche. Vraiment, chacun son truc. Hein. Les Tchadiens, vraiment, dans la sape, c'est zéro. Hein. Zéro toto. Voilà, des polars, mate le régular qui l'ont quillé, l'enfoiré. T'es mal à paire d'Azix, ya. C'est pour faire du running, ça, ma gueule. À quoi tu joues? Et mate le gilet maintenant. Ya. Ouais, Tchadien, chacal. Repars dans le désert, voilà. Va faire des berets, c'est mieux. C'est mieux. Yes, bébé. Alors, ça marche. À l'époque, quand j'étais dans la Salah, j'aurais vu ce camtar près de moi. J'aurais été paro. Je serais obligé d'aller regarder ça de plus près. Parce que dans le jargon policier, ils appellent ça un sous-marin. C'est avec ce genre de chinma qui te traque.
comme un cafard, mon pote. Qui te fout sous serre, qui te piste, qui remonte ta vie. Et au tribunal, ils te font condamner. Preuve à l'appui. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec mon bon vieux Golo à Willow, mon pote. Cet enfoiré, à l'époque, c'était un gangster. Hein. C'était un mec de la cité, tout ça. Tranquille, Willow, c'était notre gars. Mais un jour, ça a tourné au vinaigre ici avec un mec. Je l'ai appelé, il m'a dit, gros, je vais porter plainte. Wesh, à Willow, à quoi tu joues, merde? Un gangster n'appelle pas la police. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec mon bon vieux Jean-Marc Weston, mon pote. Ce genre de Gaulois résistant du bitume. Denver, le dernier dinosaure, mon pote. Ce genre de Gaulois qui se retrouvait dans les manifestations de gilets jaunes à tous les ronds-points, tous les week-ends. Ce genre de Gaulois que Macron, il est en train d'anéantir sérieusement avec une politique économique coriace. Ce genre de Gaulois qui se fait frapper à la nuque par l'inflation, mon pote. Il vit grâce aux minima sociaux. Le 5, il est bon. Le 15, il est en fin de vie, il a envie de se suicider, mon pote. Il est dur dans les finances. Ce genre de Gaulois déçu par le système électoral, mon pote. Il a voté la gauche, la droite, sa situation, elle n'a jamais changé. Hein, Jean-Marc? C'est tous des fumiers. Là, maintenant, il est décidé aux prochaines élections, il va virer vers l'extrême. C'est ça, Jean-Marc? T'es furax? Tu veux leur faire payer toutes ces misères? Hein, Jean-Marc? Ce genre de français du tiers-monde. Ah ouais, yes, bébé. Alors, ça marche. Ah ouais, le collègue, il a dégainé un sac de GI, mon pote. Ce genre d'enfoiré de soldats américains qui ont envahi l'Irak et l'Afghanistan. Yes, bébé. Alors, ça marche. Putain, l'enfoiré, il veut rien savoir, mon pote. T'es mal cuir qu'il a dégainé. Ya. Un cuir à la Blade, un cuir à la Undertaker. Un Samoa en Paname. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec le bon vieux Tintin Papyrus, mon pote. Ça faisait un bail, je ne l'ai pas vu à mon alcoolique d'Abidjan, mon pote. Mon alcoolique de Boaké. Maintenant, t'es mal le hood fille du charognard. Un 500 régular coup baggy, mon pote. Ah ouais, à l'époque de Gigi. À l'époque de NWA, mon pote. À l'époque de Wu-Tang Clan, mon pote. À l'époque de B2K. Et bah la casquette, mon pote, et Dardy, mon pote, une marque Tabikri, Christian Audigier perd son âme. Même le créateur, il a canné, mon pote. Mat lâché aussi, ya. On dirait une couette. Ou alors on dirait un rappeur, gros. Tu sais, les rappeurs à l'ancienne, là, des années 2000. À l'époque de Nelly. Jaroul. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec le bon vieux Hasni Moubarak. Hein. Un capitaliste arabe, mon pote. Aujourd'hui, on est férié, il est dans le mahal, mon pote. Il n'y a pas de jour pour des habets, pour les drahams. Tous les jours, il est là, mon pote. Ramadan ou pas, férié ou pas. Il est là 365 jours par an, il n'a pas de vacances. Die sur die. Il pense qu'à l'argent, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Que le pognon, mon pote, le fric, le ralice, les habets, les drahams, le mbongo, le wari, les pépettes, le flouze. Hier, c'était férié, il était là. Aujourd'hui, encore férié, il est là. Wesh, mon bon vieux Moubarak, tu te reposes quand, vieux? Tu te reposes quand? Hein, Hasni? À la tombe. À la tombe. Parole de capitaliste maghrébin, mon pote. Ce genre de mec qui pense qu'au habet. Ah ouais, le Renault, il veut rien savoir, ma gueule. Putain, il est venu pour détruire la communauté, là. Il a ramené un baril, mon pote. Une défense à l'extérieur, à l'air libre. Wesh, Renault, c'est quoi ton projet macabre, mon pote? Ah ouais, il veut rien savoir. Hein. Wesh, tu sors d'où comme ça avec ton baril, négro?
Putain. Et t'es mal les bagues. Wesh Renoir, tu fais du hard rock ou quoi? Waouh. Putain, avec des piercings, croix de Jesus. Putain, il veut rien savoir le Renoir. Il veut en découdre. Plus le Naruto, il n'y a rien qui va. Et voilà, il n'y a rien qui va. Yes bébé. Alors, ça marche. Maintenant, ça parle plus en bouteille dans le coin. Maintenant, c'est des barils de fuel, mon pote. Des barils de B-News. 5 litres pour s'anéantir. Ah, petit, t'as vu ce que tu causes? Yes, bébé. Alors, ça marche. Ouais, l'équipe. Comme vous le saviez, bientôt, c'est les élections européennes. On doit élire nos députés. Et il ne faut pas oublier, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui se prennent au Conseil de l'Europe. C'est plus nos pays qui décident. Il y a plein de décisions. Je vais vous montrer un exemple après. Et là, je suis tombé sur un panneau publicitaire où il y a les candidats. Je vais vous les présenter. On va commencer par lutte ouvrière. C'est les gens qui nous ressemblent le plus, qui ont un parcours de vie identique au nôtre. C'est des gens qui travaillent comme nous, tu vois. Ça, c'est un parti j'aime bien, lutte ouvrière. C'est les prolétaires. François-Xavier Bellamy, les Républicains. Ça, c'est la droite. Un fumier aux yeux bleus. Laisse tomber. Il n'y a rien à gratter avec ces fumiers-là. On passe par la liste Asselineau Frexit. Lui, son problème à lui, c'est que c'est un bourreur. Il parle trop. Il parle. Il fait rien de concret, rien qui grogne. Il est bon qu'à grogner, c'est-à-dire je l'enquiquine. Majorité présidentielle, Renaissance. C'est eux qui sont en train de faire couler le pays. C'est eux, ça, c'est le parti Emmanuel Macron. C'est-à-dire, j'évite ça. Moi, je taille la zone avec eux là. Ils nous ont déjà montré de quoi ils sont capables, ces fumiers. Elle, partie animaliste, elle est dans son délire. Je sais pas, elle a fumé combien de tagas pour présenter un parti animaliste. Sa vie, elle croit que c'est l'Arche de Noé. Tu connais, elle est dans son délire à elle. Mais il faut tout pour faire un monde. Europe Écologie, eux, tu connais, ils sont dans une utopie totale. Eux. C'est des rêveurs à mort. Ils rêvent à mort. L'extrême droite, laisse tomber. On n'en parle même plus. Jordan Bardella, un fumier. Marine Le Pen, une fumière. Son vieux, un bon fumier, chef des fumiers. Oh, mon vieux, Jean-Luc Mélenchon. Un bon bourreur. Si on doit choisir entre tous là, je prends lui et lutte ouvrière. Parce que le vieux là, c'est un bon. Il défend beaucoup de nos intérêts. Aïe! Lui, je taille la zone. Yes, bébé. Alors, ça marche, mon frangin Verlin. Aujourd'hui, avant c'était un gourou, là aujourd'hui il est en mode maître chien. Avec un chien qui vient du bled, mon pote. C'est un chien de Batéké. Mate comment il est maigre, le chien. Le chien c'est un haraga, il a pris la mer. Il s'est retrouvé ici, mon pote. Arrête. Bébé, alors ça marche. Aujourd'hui le mode écologique hollandais est activé, mon pote. J'ai sorti mon petit bike, mon 2 roues, mon pote. Histoire de, mon pote, on respecte les normes environnementales, chacal. Faut pas jouer au con avec la planète, putain de merde. Mardi du Mar, le Mola Omar. Totalement au Coro, cette vie-là, mon pote, elle m'est tombée dessus par hasard, des buffets à l'œil, t'es mal entre code. Gratuit, chacal. Gratuit, cette vie-là, ouais. Les temps sont durs, gros. Il y a l'inflation, foiré. Une autre côté, le boucher, c'est au minimum 10 pétards. Là, c'est à l'œil. Ouais. Non, là, t'es en franglise de Wish. Ah ouais, le pompier. J'ai même plus besoin de parler. Le Renault, il s'est auto-saboté. Il voulait pas que je l'allume. Il a anticipé. Il a dit, il vaut mieux que je me détruise avant qu'il me détruise. Voilà, il m'a tué. J'en peux plus. Voilà, t'es l'homme de ma journée, gros. Mon pantalon est inflammable. Oh putain. Avec la dégaine à Jazz Officer. Oh putain. Voilà, il est bon, le gars. Voilà, il a dégainé un de ses Marcel, gros. On dirait qu'il sort d'une peine de 50 ans d'emprisonnement ferme dans une prison fédérale du Massachusetts. Bien tatoué, bien géant. Il est là, gros, totalement dans le mollo. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement à la maison. Il y a l'équipe de banlieusards nouveaux qui est arrivée.
Ils sont venus me voir pour une petite interview, frérot, la propagande. Mais par contre, il faut qu'on parle de la frangine. La ourti derrière la caméra, frérot. Elle a dégainé un voile, un hijab, avec un chapeau de Rangers, mon pote. On dirait qu'elle travaille dans une réserve en Afrique du Sud. J'allume même les sœurs voilées, frérot. J'allume tout le monde. Avec moi, personne n'est à l'abri, frérot. J'allume le peuple. Ça fume. SBB, alors, ça marche. Je tombe sur des jeunes camarades de l'extrême gauche, mon pote. Des communistes purs et durs, mon pote. Ils sont dans leur propagande. C'est pourquoi, là, il y a quoi? Il y a des élections qui se préparent ou pas? Non. Pas du tout. C'est juste pour informer la population. Les camarades, mon pote, ils sont là, les jeunes communistes, NPR, mon pote. C'est le parti de Poitou, c'est ça? Poutou. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec deux jeunes Gaulois. Ce genre de Gaulois borderline, marginal, anarchiste, zadiste, anticapitaliste, amateur de rêve party. Ce genre de Gaulois que tu trouves à la gare avec full clébard en train de faire la manche, des punks à chiens, un zonard, un traînard. Ce genre de Gaulois sans domicile fixe qui bouge de ville en ville.